Ok, bon, bonjour à tous. Bienvenue au premier webinaire de Jaltest en français, au moins du côté Codial USA. Bon, c'est surtout évidemment pour nos clients québécois, un très très bon client là-bas. On est en dette avec vous, avec les vidéos webinaires en français. Et bon, on va faire un webinaire général. On va montrer la nouvelle interface graphique, comme vous savez, sur la version 20.1. Maintenant, je suis en train d'utiliser la 20.2. Ok, bon, c'est le privilège de travailler à Codiali. Mais ça va être dans le marché la semaine prochaine. Mais bon, c'est pour présenter la nouvelle interface graphique, les innovations, surtout nouveautés du côté software, OK? Comme vous savez, chaque 4 mois, on a des nouveautés du côté couverture, marque, modèle, information technique, et tout ça. Mais bon, ici, c'est pour une présentation du nouveau design. Et aussi, on va avoir une révision générale du software, montrer c'est quoi Jaltest, on vient d'où, etc. OK? Bon. Isidro va m'aider, il est sur le chat, ok? Donc je vais parler plus ou moins pendant 1 heure et lui, il va vous répondre et sinon à la fin, on peut faire 10 minutes de questions. Sinon, de toute façon, vous savez qu'on a l'information de contact, email ou directement avec Christian Isidro, bon, téléphone, ok? Bon, tout d'abord, Jaltest, ok, bon, Jaltest, c'est le projet de diagnostic multimarque, ok, de l'entreprise Cojali. On est une entreprise espagnole, multinationale, parce qu'on a différentes filiales en France, Italie, aux États-Unis, ok, on est en Floride et on contrôle ici à Cojali USA toute l'Amérique du Nord, Amérique centrale et le Caraïbe, ok. Et on a différents secteur d'activité. Il y a 30 ans, on a commencé à fabriquer des pièces de remplacement multimarques. On fait aussi on fabrique aussi pour les fabricants originaux, mais ça dépend si c'est des projets qui sont grands. Aussi la même chose avec le diagnostic. On est spécialisé dans le côté pièces, système de frein, système de refroidissement, composants, capteurs. Aussi, on est fabricant de unités de contrôle électronique, bon, le diagnostic. Et après, tout nouveau, maintenant, ça démarre en Europe, c'est déjà le test télématique et le diagnostic à distance. OK? Comme vous voyez, bon, on a différents secteurs d'activité, mais aujourd'hui, on va parler de Jaltest. OK? C'est quoi Jaltest? Bon, Jaltest, c'est un équipement de diagnostic multimarque, multimodèle, multisystème. OK? C'est important de dire que c'est multisystème, c'est pas seulement le moteur. Potentiellement, on peut se connecter à tous les systèmes qui sont dans le véhicule. Aujourd'hui, je vais faire un exemple avec un camion américain. Bon, je pense que la majorité de nos clients sont du côté du camion, véhicule commercial, OK? Mais si vous êtes un client agricole, hors de route, c'est la même manière d'utiliser, même structure, même software. OK? Donc, on a 4 différents projets. C'est véhicule commercial, agricole, hors de route et off-highway en anglais et les bateaux Jaltest Marine. OK? Jaltest Marine, pour le moment, c'est un software différent mais ça marche de la même manière. OK? Donc, ici, comme vous voyez déjà, on a l'écran principal, ça a changé un petit peu. On essaie de faire les choses plus intuitives, une expérience d'utilisateur meilleure. OK? Donc, ici, on a les différents types de véhicules, camions, OK, donc camion. Ici, on peut agrandir ça, c'est une nouveauté, surtout aussi pour les clients qui ont le software sur des tablettes. Je pense que c'est plus intéressant. Pour moi-même, j'utilise un ordinateur, mais j'aime bien de voir plus d'éléments sur l'écran. Aussi, une nouveauté de la version 20.1, c'est la configuration, c'est la personnalisation graphique. OK, moi, j'aime bien de l'avoir sur 90%. OK, mais bon, ça dépend aux besoins des clients. Bon, après, c'est remorque ou trailer. Ça, c'est la option manuelle, OK? On doit, évidemment, on a l'automatique comme avant. Bon, ici, si on se connecte sur trailer ou sur remorque, on va aller directement sur le système, OK? Très important. Je vais montrer les 2 options, OK? La connexion manuelle et automatique. Autobus, OK? 35 marques. Toutes les marques, de toute façon, sont sur notre site d'internet, jaltest.com. Vous cliquez sur couverture et vous allez voir tout, OK?
véhicule léger, moyen, tout ça encore du côté véhicule commercial, comme vous le savez déjà. Fabricant, si vous allez faire la connexion directement par le fabricant, on peut le faire directement par Bendix, Allison, Caterpillar, Cummins, Detroit, Eaton. OK? Donc, on peut aller directement par le fabricant. On a des différents plans A, plan B, plan C. OK? Agricole, OK? Seulement pour montrer la couverture, on a 55 marques. Et ici, ça, c'est le hors de route off-highway. Avant, on avait un module off-highway, après, on avait 3 sub-modules. Maintenant, c'est directement sur l'écran principal. Ça, c'est construction, machinerie construction, euh, 77 marques. Moteur stationnaire, OK, 23 marques. Et finalement, les balayeuses. Sincèrement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de potentiel au Canada parce que les routes sont très grandes, pas comme en Europe, c'est plus petit, mais je pense qu'en Amérique du Nord, c'est des camions directement. Donc, on peut faire la connexion avec directement une marque de camion. Bon, donc ça, c'est la option manuelle. Et ici, on clique ici, c'est automatique. Même façon qu'avant. Pour les camions lourds américains, on a le 9 pointes, le nouveau ici, du côté vert, du côté camion, OK? Pas du câble. Parce que le câble est aussi compatible, le vert, avec les anciens qui sont noirs, OK? Ça, c'est le 9 pointes, 6 pointes. Ça, c'est OBD2 pour les Volvo Mac, OK? Et ça, c'est pour les camions légers moyens avec OBD, OK? Donc, je retourne sur manuel. Petit exemple, manuel, camion, je vais aller sur un Freightliner. Après ça, je vais cliquer, OK, c'était multimarque, maintenant c'est multimodèle, toutes les familles ici. Je clique sur Cascadia, et je clique après sur Cascadia 2008 jusqu'à 2012. Et maintenant, comme vous voyez, on commence à voir l'aide de Jaltest, OK? Donc, on vous guide tout le temps. Maintenant, vous voyez les connexions ici, ça c'est une nouveauté. Avant, on avait avant, suivant ici. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus visuel dans le même écran. Je vais cliquer sur le 9 points de nouveau. Comme vous voyez, les instructions, images, la localisation du connecteur, c'est une image un peu plus détaillée. Ça, c'est les points de sortie et le câble qu'on a besoin. Okay. Tous les câbles sont marqués avec la référence. Okay. Dans ce côté-là, c'est JDC 217N3. Okay. Bon, ça, c'est la prise directe. On n'a pas le câble. Mon cousin a pris un portable avec lui. Il est abîmé. Je suis en train de faire un service ailleurs et j'ai oublié le câble. Bon, bah, je peux utiliser le multipoint, c'est un plan B, OK? Ici, on a deux options, c'est deux routes. Pourquoi? Le SAE standard J1939-1708. Quand on utilise le câble de 9 points, on prend les deux routes et encore, on prend la prise de courant. Okay? Mais avec les multipoints, on doit aller une route dans une autre route. Okay? Donc, je vais faire l'exemple avec 1939. Très facile. Ce câble-là, c'est le JTP 100A, ok, avec quatre câbles, avec quatre couleurs et quatre lettres. Et après, on a un set de multipoints, c'est 10 paires de multipoints. On le trouve en jaune et bleu. Le couleur des multipoints, c'est pas important, ok? Donc, ici, je dois prendre deux JTP3, ok? Et maintenant, très facile. JTP3 avec A en bleu et JTP3 avec C en gris, ok? Très facile. Et maintenant, je tourne ici la pointe des sorties. La A, c'est bleu. Je vais le mettre sur C ici. Et après, l'autre, c'était le gris C, OK, avec JTP3. Je vais le mettre sur le D, qui est très facile. Si on le fait correctement, ça va marcher tout le temps, OK? Donc, encore, on doit lire ici alimentation électrique. En utilisant, il y a deux câbles dans la mallette, OK? C'est un pour le briquet et l'autre, c'est pour les batteries, OK? Quand on utilise les multipoints, on prend seulement la communication. C'est pour ça qu'on doit aussi utiliser le câble d'alimentation. On dit, OK, on ne sait pas si on a le voltage correct ou pas. On clique ici sur configuration, après sur Jaltest Link, après sur sélectionner mode de communication. OK, et après ici, bon, comme vous savez, on peut changer communication USB, aussi Bluetooth, et on clique sur test de connexion. OK, ça, c'est une fonction très importante. Aussi du côté assistance technique, tout ça. OK? Donc, maintenant, voltage USB. Pourquoi? Parce que mon link est seulement connecté à mon ordinateur.
Si on a USB, on va rien faire. OK, c'est impossible de faire une communication avec une unité de contrôle électronique. Donc ici, normalement, je dois avoir quelque chose comme 12 volts, 24 volts, ça dépend du système. OK? Bon, maintenant, vous savez déjà comment faire une connexion manuelle. C'est la même chose si on va sur un tracteur John Deere, un bateau avec un moteur Mercury, un autobus européen, c'est la même chose. OK? Bon, maintenant, on va sur automatique. Encore, on est quatre différentes options. Ici, c'est très facile. OK, véhicule américain, super facile. On doit seulement cliquer le connecteur. OK, c'est très, très, très facile. Deux options, autodétection de système et la même chose avec plus lecture d'erreur. C'est quoi la différence? Ici, c'est détection automatique des systèmes. Et ici, c'est la même chose, plus une prévisualisation des codes d'erreur de chaque système. Donc ça, c'est excellent parce qu'on va pouvoir avoir bon, la structure générale des différents systèmes et on va pouvoir voir toutes les codes d'erreur avant de rentrer sur le système. Ok, ça va être, c'est excellent. Ok, aussi même chose, toutes les codes, diagnostic guidé, etc. Ok, ici, comme on peut voir, on a les symboles des différents systèmes. Ok, moteur, transmission, frein, etc. Nom, description par exemple Cummins. Et ici, on va avoir un triangle. On va voir si on a sur le color, c'est rouge ou jaune. OK? Ça dépend si on a des codes qui sont présents ou non présents. Et ça, c'est les numéros de code d'erreur qu'on a sur chaque système. OK? Et après ça, bon, c'est le protocole de communication J1939 1708. OK? Et, OK, donc ça, c'est très intéressant ici. Nouveauté, on peut réduire la taille encore partout. OK? Réduire la taille, on va voir les symboles, on retourne. Et ici, bon, ici très vite. C'est quoi ça? C'est les accès directs. Si on va aller directement sur des tests plus fréquents, données de réparation, on peut cliquer et aller directement. OK? Aussi, diagnostic manuel. Euh, notre client peut nous appeler. Des fois, sur l'instrumentation, sur le display, il y a des codes, des numéros. Ils peuvent nous appeler et nous le dire. On peut voir, regarder les codes d'erreur. Et la même chose, diagnostic guidé avec toute l'information technique qui est relationné, etc. OK, bon, je vais fermer ça. Ici aussi, action, on a un moteur de recherche partout. Maintenant, c'est non, bon, c'est système. Et ici, c'est les actions. OK, donc je peux cliquer cylindre. Et je vais voir toutes les options, toutes les actions relationnelles avec cylindre. OK, donc je pourrais directement cliquer ici et je vais directement sur la fonction. OK, bon, je retourne. Et ici, je peux élargir tout ou je peux aller un par un. OK? Comme vous voyez, c'est des différents fabricants, différents systèmes et c'est la même manière d'utiliser. C'est pour ça que la courbe d'apprentissage avec Jaltest est très réduite parce que vous devez apprendre un seul software et pas 10 softwares. OK? Bon, c'est la même structure tout le temps. Code, maintenant, s'il est rouge, bon, ce code, il est présent. Code générique ou propriétaire, très important. On lit évidemment les codes propriétaires. Numéro de fois qu'on a eu le problème, on est très... euh, bon, ça, c'est les numéros de fois des codes d'erreur. Et ici, c'est une petite alarme, donc c'est des priorités, OK? Et ici, on a une description. Et une chose importante, la majorité d'outils de diagnostic, même les fabricants originels, ils ne nous donnent pas des informations additionnelles, mais avec Jaltest, on a tout d'abord, ça c'est du côté diagnostic, c'est les données additionnelles. En anglais, c'est Freeze Frame Data avec information sur le code d'erreur. Et ici, aide et composants de l'erreur. On a excellent tout le temps. C'est quoi Jaltest? Jaltest, c'est pas seulement diagnostic, c'est diagnostic avancé, c'est toute l'information technique, c'est la gestion de l'atelier et l'assistance technique. Donc ici, comme on a toute l'information sur le software, on va vous montrer le composant qui est relationné au code d'erreur. OK? Après ça, on peut cliquer sur voir l'information du composant et on va voir tout ça. OK? Image réelle du composant, localisation ici. On a aussi le schéma avec la localisation, point de sortie, valeur opérationnelle et mesure. OK? Donc ça, on peut aller
ici, on est en information technique et on peut aller directement sur les mesures. On peut faire la même chose sans s'opposer, on va montrer tout à l'heure. Et finalement, schéma électrique, ok? Super important, nouveauté 20.1, on peut sélectionner la motorisation. Comme ça, on va avoir une information plus précise. Donc maintenant, c'est pourquoi c'est si important d'avoir les schémas électriques, parce qu'on va savoir comment tous les composants sont connectés à l'unité de contrôle électronique. On peut avoir un code d'erreur, ça veut dire pas que le composant est abîmé, ça peut être les câbles. Si on n'a pas cette information, ça va être difficile de faire le travail, ok? Donc, même structure encore. On peut aller sur une autre marque, un autre projet de Jaltest, ça marche de la même manière. C'est la structure de Jaltest avec toute l'information des manuels officiels. OK? Donc, gauche, droite, les composants. On peut même, ici, on va souligner le composant qui est relationné avec le code d'erreur. Mais ici, si on veut, on peut voir une liste de tous les composants. OK? Encore, tout ça, c'est information technique, c'est pas de diagnostic, mais on peut le lier avec le diagnostic. OK? Je le referme et ici, gauche, droite, les composants et ici au milieu, on a l'unité de contrôle électronique. Donc, on va savoir avec les pointes comment c'est connecté, communication, tension, positive, négative et la prise X1, X2. OK? Il y a des fois qu'on a une unité de contrôle électronique avec 2 prises, 3 prises, une prise, 4 prises, ça dépend. On va vous mettre l'information et comme ça, vous savez exactement comment vous devez aller, comment chercher le câble, les composants, etc. Même ici, on va mettre un 20 câbles, donc ça va être 25, 73, 96. Très, très facile. OK? Localisation encore, parce que c'est la même chose, c'est l'information du composant, valeur opérationnelle, et même on peut cliquer ici, on va aller directement sur les mesures, ça c'est du diagnostic. On retourne, menu diagnostic. Ici, ça, c'est pas diagnostic guidé qu'on dit, ça, c'est possible solution. OK? Si on voit ici une petite terre, le globe ici, dans les symboles, ça veut dire ça, c'est la licence Info Online. OK? Donc, c'est toutes les informations techniques, guide de réparation. On a deux, par code d'erreur et par symptômes, communiquer. Bon, plein de choses. C'est très, très utile. Et c'est quoi la différence entre les deux guides de réparation? Un, évidemment, c'est relationné directement avec le code d'erreur, donc c'est un problème électronique. Et l'autre, c'est symptômes, c'est plus général et même ça peut être une situation mécanique. Donc évidemment, si c'est purement mécanique, on va pas avoir des codes d'erreur. Donc on va élargir et on va voir toutes les étapes, ok? Toutes ces informations, c'est des possibles solutions pour le problème. Chaque fois qu'on va voir, je vais insister beaucoup, un plus en bleu, ça veut dire qu'on peut personnaliser l'information. Donc, c'est très utile parce qu'on peut créer notre propre guide de réparation. Et pas seulement pour nous. OK? Vous devez savoir que sur le GRP, on a différents niveaux de GRP. Tous sont gratuits. Ici, on peut voir en bas GRP synchro. OK? Aussi utilisateur. OK? Parce qu'on peut changer d'utilisateur. Donc, si moi, je fais une chose ici, une personnalisation, tout le monde dans mon réseau va avoir accès à cette information. OK? La même chose avec les rapports diagnostiques, de maintenance, etc. Tout va être enregistré dans nos serveurs gratuitement et on le trouve ici sur le GRP. On retourne et bon, sûrement, je ne vais pas rentrer le montrer, comme ça on va sauver du temps, mais seulement, encore ici, on est sur transmission, on peut aller directement sur les freins, c'est la même structure. Ok. C'est l'idée de Jaltest comme outil multimarque. Bon, maintenant, je vais rentrer sur l'unité de contrôle électronique. Je clique sur Connecter. Et maintenant, je vais aller dedans. Vous allez voir aussi la différence avec la version 19.3 précédent. OK. C'est le nouveau menu diagnostic. Avant, on avait une colonne ici. Donc maintenant, on trouve que c'est plus visuel, plus facile à arriver à trouver les choses, les actions, etc. Diagnostic, c'est la même chose qu'on a vu avant. La seule différence maintenant, c'est qu'on a la petite poubelle. Maintenant, on peut effacer les codes d'erreur. OK. Évidemment, seulement s'ils sont en gris, en présent. OK. On retourne. Ici, on peut aussi effacer les codes d'erreur ici. Effacement des erreurs.
Et données du système. Donc ici, normalement, on va trouver les données de l'unité de contrôle électronique, c'est les valeurs, informations enregistrées par le fabricant, marque, VIN, etc. On retourne encore sur le menu diagnostic et on va cliquer sur données d'opération. OK, on a différentes options. Par exemple, si je clique sur historique de données, on a deux options, total, partiel. Partiel, je peux l'effacer, total, non. OK. Je clique ici, valider, et je vais rentrer dedans. OK, maintenant, on a différentes options par groupe, par exemple, distance de parcours, consommation de combustible, système de post-traitement, autres temps de fonctionnement, etc. Très, très utile. OK? Pour notre client, si on a une flotte, pour notre flotte, aussi pour les brokers, si on veut acheter vraiment des véhicules, c'est toujours important d'utiliser un équipement diagnostique pour voir l'état du véhicule. Je retourne ici. Je ne vais pas montrer tout parce qu'on n'a pas le temps de montrer tout. Mais bon, par exemple ici, il y a historique de données de post-traitement. Je clique. On va voir par exemple première option, dernière régénération. Donc on va enregistrer toutes les dernières régénérations. On va le voir sur l'écran sur Jaltest. OK? Évidemment, on peut faire une régénération du fil de particules. Je vais le montrer maintenant. Bon, on retourne toutes les choses qu'on est en train de faire, qu'on rentre, sont en train d'être enregistrées sur le rapport de diagnostic. OK? Donc, c'est automatique. Mesure. OK, mesure, on a trois options. OK? Donc, ça, c'est mesure SAE standard J1939. Donc, on va voir ici toutes les mesures disponibles sur les systèmes 1939. Mais on va trouver comme 5200 mesures. Mais si la majorité de mesures vont pas être disponibles, donc on doit cliquer sur mesures spécifiques du système. OK? Et si on voit système display, on va voir quelques mesures, mais d'une manière très, très visuelle, très, très graphique. OK? C'est surtout intéressant pour les techniciens qui n'ont pas trop d'expérience sur certains systèmes. On peut voir toutes les structures, tout le système, très visuel, si ça rentre, si ça sort, etc. OK? Comme vous voyez, c'est très important le design et qu'il soit agréable à voir. OK? OK? Ici, on a cinq différentes images. Surtout, c'est toujours qu'on le voit sur System Display. OK? Maintenant, je vais cliquer sur mesures spécifiques du système. On va trouver les mesures qui sont sur le camion. Maintenant encore, je suis en train de faire un exemple avec un Freightliner. OK, nouveauté de la 20.2. OK, on peut créer des alertes. OK? Donc, je vais cliquer sur accepter et on va pouvoir créer des alertes. OK, je vais faire un petit exemple avec mesure de température, pression, n'importe quoi. OK. Mais bon, je vais faire un exemple. Je vais mettre une mesure aléatoire. Bon, je vais mettre 100. Je n'aime pas. OK, on va cliquer. Quand vous savez, on a trois options différentes. Et vous voyez, si on dépasse la limite qu'on a marquée, on va voir l'alarme. OK, ça c'est une nouveauté. OK. Même chose qu'avant, je clique sur signe d'interrogation. Je vais aller sur quoi? Sur l'information technique. Avant, je vous ai expliqué, on était dans l'information technique et on pouvait cliquer, aller directement sur mesure. Ici, on peut faire la même chose en sens opposé. On est sur information, sur les mesures, on va aller sur l'information technique. Donc ça, c'est très utile. C'est pour ça la valeur de Jaltest. C'est pas seulement diagnostic. J'insiste encore. Bon, on va retourner. Ici, c'est l'option avec les valeurs numériques. Ici, c'est les jauges. OK. Et dernièrement, on a les graphiques. Aussi, nouveauté. Bon, encore, on peut enlever, remettre. Ici, on peut stopper quand on va aller avant, arrière. Et ici, on va pouvoir mettre l'écran un peu plus grand, plus petit. On peut mettre même des limites minimum, maximum. OK. Par exemple.
OK, donc ça, c'est une nouveauté de la version 20.2. OK. On retourne. Bon, une chose que j'explique toujours, c'est quand on rentre sur les mesures, ça va être enregistré automatiquement dans le rapport diagnostic avec les valeurs numériques. Mais maintenant, ici, on peut faire, si on veut, on peut faire un screenshot, une capture d'écran. Je clique ici et ça va enregistrer sur le rapport de diagnostic. Donc, on peut personnaliser aussi, comme on peut voir l'information sur le rapport de diagnostic. Tous les rapports diagnostiques vont être enregistrés sur le module de gestion d'atelier, c'est le GRP. OK. Bon, ici, on peut mettre, tout d'abord, on peut mettre notre logo, on peut mettre ici l'information de notre entreprise, l'adresse, etc. Numéro de série de l'équipement, version, et quand vous voyez ces dates, heure exacte, démarrage, fermeture, maintenant, on voit rien ici parce qu'on est encore dedans. Utilisateur, donc on va voir c'est qui l'a fait. Pour quel client, ou même localisation, si c'est une flotte, bon, ils n'ont pas de clients, mais même ils ont des localisations, on peut mettre localisation. Non, information du véhicule, système détecté, bon, toutes les choses qu'on a fait maintenant, les données d'unité de contrôle électronique, tous les codes d'erreur, informations précises, etc. OK? On peut même aller ici à gauche. Je vais aller en bas et je vais vous montrer les mesures. Et si on fait une capture d'écran, on va le voir ici aussi. OK? On peut utiliser déjà le test aussi, le rapport pour l'utiliser comme une facture. Bon, ça dépend des clients. OK? Aussi, même structure, on rentre sur un autre camion, une autre marque, on va le voir de la même manière. Plus en bleu, ok? C'est quoi ça? On peut personnaliser des groupes. Ok? Si je clique ici et je mets par exemple test 1, si je retourne, je vais voir ici test 1. Ok? Donc je clique là-bas et je vois aller directement avec les mesures que j'ai sélectionnées pour le modèle de Cummins. On retourne. Et maintenant, on va aller sur activer composants, contrôle du système. C'est deux groupes d'actions qui va nous permettre de voir si le système fonctionne correctement. OK? Contrôle du système aussi, on a plein de fonctionnalités, extension du cylindre, rendement cylindre, etc. Même des fonctions pour le post-traitement. OK? Je vais faire un exemple avec 500 de cylindre, processus manuel. On clique. Et on va avoir toujours, quand on fait une chose, c'est trois étapes. Okay? Trois étapes, toujours. Okay? Première étape, information initiale, qu'est-ce qu'on va faire? Encore plus en bleu, on peut personnaliser de l'information. Je vais cliquer sur accepter et je vais sur la deuxième étape, conditions initiales. Okay? Je dois satisfaire les conditions initiales parce que sinon, directement, Jaltest peut me dire vous pouvez pas continuer ou les résultats peuvent être incorrects. OK? Donc, maintenant, deuxième étape, je clique sur valider. Je vais aller sur la troisième étape, c'est faire la fonctionnalité. Donc, ici, on peut voir suivant, avant, off, on. On peut même voir le graphique qu'on est en train de faire les extensions. OK? Je retourne, je clique sur valider et ici, souhaitez-vous visualiser les résultats? Je peux cliquer sur non, il n'y a pas de problème. Ça va être enregistré sur le rapport, mais je vais cliquer sur oui et je vais voir le résultat. Donc, c'est très important, pas seulement de faire des fonctions avancées, mais savoir un résultat sur un document pour nos clients ou pour nous. OK, il y a un client qui retourne 6 mois après. Bon, je vais savoir qu'est-ce que j'ai fait, qui l'a fait, quand, etc. On retourne et on va sur paramètres. Donc, paramètres, maintenance, calibrage, configuration, on pourrait dire que c'est des fonctions avancées parce qu'on doit écrire sur l'unité de contrôle. On a différentes options ici, comme vitesse maximale, cruise control, ralenti, bon, plein de fonctionnalités. Et on est sur paramètres. On peut rentrer sur un autre moteur Cummins. On peut voir des choses différentes. On peut rentrer sur les freins. Évidemment, on va voir des choses différentes. Okay? Ça dépend des outils des fabricants originels. Je vais faire un petit exemple. Vitesse maximale du véhicule. Je clique ici. Bon, code d'expert. OK? C'est quoi le code d'expert? C'est totalement gratuit. Vous devez le générer sur notre site internet jaltest.com. Vous rentrez sur la zone de client, vous mettez votre email, votre mot de passe et vous allez générer le code d'expert, le recevoir sur votre téléphone portable et sur votre courrier électronique. OK? C'est quoi le code d'expert? C'est une sécurité
dans les ateliers, pas tout le monde est autorisé pour faire des fonctions avancées. Donc, tout le monde ne peut pas faire les fonctions auxquelles vous devez avoir les codes d'expert ou quand on fait les utilisateurs, quelques rôles. Ok, maintenant, moi, je suis administrateur, c'est le niveau top. Mais il y a quelques rôles qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le code d'expert. Ok, donc encore, première étape, information initiale, je clique sur valider. Deuxième étape, condition initiale et je vais voir la vitesse maximale actuelle, limite supérieure inférieure. Donc, deuxième étape, je clique, je vais sur la troisième étape. C'est quoi la troisième étape? Je vais faire l'action. Donc, ici, je vais faire un exemple. Je vais cliquer sur 55 miles par heure. Je clique sur valider et c'est tout. Modification réalisée avec succès. OK? Donc, maintenant, on doit enlever le contact. On doit attendre 70 secondes. Nouveauté, l'horloge. C'est simple. Oui, c'est ça. Mais on essaie de faire les choses très, très simples. On attend les 10 secondes et après, on va mettre le contact encore et on va cliquer sur valider. OK? Donc, très facile de faire. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Et ici, je vais voir bon, la vitesse maximale, la nouvelle. Okay? Bon, je clique pour retourner. Comme vous savez, il y a différentes options. Je retourne. Maintenance, OK, très important, surtout du côté de moteur, bah, c'est pour le post-traitement. OK? Par exemple, la régénération du filtre à particules, très importante. Je vais cliquer ici. Encore, code expert, fonction avancée. On va faire la même chose encore. J'insiste, mais c'est comme ça, c'est la même structure. Première étape, information initiale. OK. Je clique sur valider. Deuxième étape, OK. Bon, information initiale, c'était avant. Maintenant, c'est condition initiale. OK. Et je clique, je vais aller sur la troisième étape. OK. Et on va faire l'action. Maintenant, ça commence. On a un moteur de recherche. Ça, c'est une nouveauté de la version 20.1 parce qu'on a plein de mesures. Aussi, on peut voir le graphique pendant on est en train de faire la régénération. Et aussi, on peut faire, ça c'est une nouveauté 20.2, c'est le système display. On va voir le système display pendant qu'on est en train de faire la régénération. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est une nouveauté de la version 20.2. Bon, je ne vais pas attendre une heure. Je clique sur accepter. OK, le processus est terminé. Encore, est-ce qu'on veut visualiser les résultats? Je peux cliquer sur non. Ça va être enregistré de toute façon sur le rapport. Et ici, on va voir le résultat. OK? On peut même aller retour. En retour sur le menu diagnostic, je clique sur calibrage, par exemple VGT. Ça va être la même chose, je ne vais pas le faire encore, mais c'est la même chose. C'est première étape, deuxième étape, troisième étape. OK? Donc, calibrage, configuration. Ici, on a date et heure, aussi la gestion de mots de passe. OK? Donc, ici, on met des mots de passe, changer, enlever, si on a le mot de passe. Mais il y a quelques modèles où on peut même le supprimer si on n'a pas le mot de passe. OK? On retourne. Et finalement, enregistreur de données. OK? Donc, ici, c'est quoi ça? On pouvait déjà faire un test de route, OK? Mais on devait être au moins deux personnes, je pense. Comme ça, on peut faire on peut voir les mesures, on peut voir si on a des codes activés. C'est surtout intéressant pour les codes intermittents, OK? Mais bon, maintenant, on peut l'enregistrer depuis, bon, je pense que 2 années et demie. On peut sélectionner un maximum de 24 mesures pour un maximum de 30 minutes. Donc, si on veut enregistrer 1 heure, bon, on doit seulement commencer encore et c'est bon. OK? Donc, encore 24 mesures maximum de 30 minutes. Et après, ici, on a un lecteur. On va cliquer sur configuration. Menu principal, on a un lecteur de données pour arriver à voir tous les enregistrements. OK, alerte, c'est la même chose par rapport sur mesure. Je vais cliquer sur annuler. Mais c'est la même chose qu'avant pour avoir des alertes.
OK, donc ici, on doit sélectionner. Bon, je vais mettre le premier ici. Bon, et c'est tout, seulement pour faire l'exemple. Je clique sur accepter et maintenant on commence à enregistrer. Ça, c'est une nouveauté 20.2, OK? Parce que pendant l'enregistrement, on va pouvoir voir les 3 minutes diagnostic, données du système et mesures. Avant, on ne pouvait pas. Ça, c'est une nouveauté 20.2, OK? Dès qu'on est fini, on clique sur stop. OK, bon, maintenant, on va montrer le résultat. Et maintenant, on peut cliquer sur Play. On va voir exactement, OK, dans le minute 1, seconde 20, par exemple, on va voir, on a eu des codes d'erreur, on va voir les mesures relationnées à ce moment-là, données du système. Ici, du côté diagnostic, c'est la même chose, diagnostic guidé. On va rentrer la même chose, aide des composants, composants relationnés, voir information du composant, etc. Donc, c'est la même chose. OK? Très utile ce module, cette option. OK, bon, bah, on retourne. Finaliser. Oui. Et on retourne sur le menu diagnostic. Je vais rien montrer d'autres, je vais seulement rentrer, comme ça vous allez voir, c'est la même structure. OK? Donc, c'est évidemment multimarque, multimodèle, multisystème. On va rentrer sur le même menu qu'avant, mais si on rentre sur paramètres, on va voir des fonctions différentes. Évidemment, on est sur des freins maintenant, mais seulement pour vous montrer que c'est la même structure. OK? Je viens de déconnecter encore. OK, donc maintenant, je vais commencer avec la formation technique. OK? Donc, données techniques du système. D'ici, il y a un submodule qui dit composants. On va prendre toute l'information pour le diagnostic guidé d'ici, composants. OK, encore, on peut sélectionner la motorisation. Comme j'ai dit avant, c'est nouveauté de la version 20.1. Et maintenant, par exemple, moteur de recherche. OK, par exemple. Et on va aller directement sur toutes les options si on écrit capteur, par exemple. OK? Quoi d'autre? Information générale. Bon, moteur, système AdBlue, tout ça du côté système. OK? Couple de serrage, très important. Plein d'informations. Système, admission et échappement. Bon, système, lubrification, etc. Il y a beaucoup d'informations. Ça, c'est pas de diagnostic, c'est l'information technique. Schéma, je l'ai déjà montré, mais je vais montrer cette fenêtre. OK, donc ici, surtout, on va trouver des schémas électriques, mais on peut trouver aussi des schémas fonctionnels, des fusibles et relais, et schémas de blocs. OK. Données de maintenance du véhicule, ça, c'est l'autre rapport important qu'on peut générer. OK, encore tout ça, on prend des manuels officiels. Par exemple, si on va sur 50 000 miles, on clique sur le moteur, on dit OK, on vérifie, ajuster, je dévale. On clique ici. OK. Je vais mettre seulement des options. OK. On clique ici, on peut cliquer sur check et ajouter des notes. OK, on va ajouter des notes. Et maintenant, ici, on doit enregistrer le rapport ici, OK? C'est pas comme avec le diagnostic, on sort du système, on sort de l'unité de contrôle ou du camion et on doit l'enregistrer. On doit cliquer ici pour l'enregistrer. Ici, c'est pour voir la prévisualisation, OK? Même structure qu'avant, votre logo, date, utilisateur, heure, client, véhicule et toutes les tâches qu'on a fait, OK? Je vais cliquer sur enregistrer. Et maintenant, je peux faire deux choses. Je l'enregistre comme ça et c'est bon. Ou je peux créer un nouveau véhicule et l'associer au nouveau véhicule. La même chose avec un client. Ou si j'ai un client existant, je peux sauvegarder le rapport lié avec le client ou le véhicule. Donc ça, c'est important parce que si on a créé à la fin de l'année 2000 rapports, si on ne peut pas filtrer, c'est difficile de voir de rechercher les rapports. OK? Donc ici, bon, on peut ajouter de commentaires. Moi, je vais enregistrer, je vais cliquer sur check, valider, et c'est tout. OK? Donc ici,
synchronisation maintenant avec le module GRP. Je cliquais oui ou non. Si j'ai pas Internet, il n'y a pas de problème, je clique sur non. Prochaine fois que je retourne sur GRP, le serveur m'a demandé si je veux faire la synchronisation. OK? Donc, je vais cliquer sur oui. Donc, si je veux que tous mes collègues ou toutes les personnes dans mon réseau, de mon entreprise, ont accès à les rapports, d'autres informations, je dois faire la synchronisation. Ça, c'est important. OK. Donc, on est fini avec ça. On clique sur données techniques du véhicule. Encore ici, si on voit la petite planète, petite globe, OK, ça c'est un infoline. OK, encore on peut choisir modèle exact. Je clique accepter et on va voir toutes les données techniques maintenant du côté véhicule. Comme vous voyez, c'est très important l'information technique. OK, on essaie d'être la seule solution que le technicien a besoin. OK, donc maintenant on a plein d'informations, spécifications, bon, plaque, générique, système de carburant, etc. Coupe de serrage ici, très important aussi. Par exemple, coulasse. On va vous montrer comment démonter, comment monter exactement coulasse, avec quelle force. Réglage et tolérance, si très très important. OK. Guide de réparation par symptôme, on a parlé de ça avant. On a deux types. Par symptôme, c'est un peu plus général. On peut aussi créer notre propre guide de réparation avec le plus en bleu. Et bon, ici aussi, ça peut être relationné avec des problèmes mécaniques. OK? Donc, si on a le problème mécanique, évidemment, on n'a pas de code d'erreur si c'est purement mécanique. Même structure, OK? Différentes étapes. Comme vous voyez, c'est un peu plus général, évidemment, parce que ce n'est pas spécifique d'un code d'erreur. Communiquer et procédure. Donc, ici, code d'expert, pourquoi? Parce qu'il y a des actions qu'on doit faire de manière manuelle. On ne peut pas le faire avec un outil équipement, même pas l'original. OK? Mais, euh, mais on doit le faire de manière manuelle. Mais on va vous donner l'information. OK? Par exemple, ici, calibrage de la pédale d'accélérateur. On va vous dire, OK, mettre le contact, appuyer en profondeur et lâcher la pédale d'accélérateur 3 fois de même manière. Répéter, effectuer un effacement des erreurs. Processus de calibrage terminé. Si on n'a pas cette information, cette communiqué technique, on ne va pas pouvoir faire cette action. Okay? C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'infoline, toute l'information technique. Guide de remplacement de composants. Okay? Donc, ici, on va voir différentes options. OK, moteur de recherche, différentes options ici. OK, par exemple, capteur de pression d'huile. Et on va voir les différentes étapes. Okay? Ici, c'est vrai que pour le moment, c'est en anglais. OK? Donc, futur, on espère l'avoir en français, mais au moins, si c'est en anglais, bon, c'est une information très, très utile. OK? C'est pour le remplacement de composants et on va vous montrer étape par étape toute l'information nécessaire. OK? Finalement, temps de réparation. OK? On va pouvoir créer aussi un petit rapport avec les temps approximés pour différentes tâches. OK? Donc encore, tout ça, c'est des manuels officiels. Mais on va filtrer, on va vous mettre dans la même structure. OK? On va rentrer sur une autre marque, modèle, euh, un autre projet, Jaltest agricole ou hors de route, etc. On va voir la même structure. Ici encore, on doit sélectionner. On peut même ajouter des commentaires. OK. Et on va cliquer ici sur l'œil et on va pouvoir générer le petit rapport. Même structure qu'avant. Votre logo, utilisateur, date, heure, les tâches, temps approximé. OK. On peut l'imprimer si on veut. Bon, je referme. On a fini avec l'information technique. Maintenant, je retourne. OK, accepter. Et maintenant, OK, voulez-vous sauvegarder, enregistrer le rapport diagnostic? On peut cliquer sur oui ou non. Et maintenant, la même chose qu'avant avec le rapport de maintenance, on peut associer ça à un client spécifique.
On peut ajouter de commentaires, coût du diagnostic, etc. OK? Par exemple, on va associer nouveau véhicule. Bon, c'est déjà associé, un petit seconde. C'est nouveau client. Et ici, on va mettre par exemple client A. On va mettre les adresses. Bon, téléphone, contact aussi. On peut ajouter le contact des différents bon, personnes dans l'entreprise. Poste, nom, téléphone. Je vais seulement ajouter client A. OK, un véhicule. Ajouter un nouveau véhicule. Camion. Freightliner. Je pense que c'était un M2, mais je ne sais pas exactement. Je vais mettre celui-là. OK. Et les différents systèmes. Parfait. Parfait. Et associer un portefeuille. Client A. OK. Et c'est bon. Comme vous voyez, c'est très facile. On peut créer des rapports. Et on peut aussi créer des clients. Bon, ça, c'est une option du GRP, de la gestion de l'atelier. Encore, comme c'est dans le même software, on peut relationner diagnostic, information technique et vice-versa, diagnostic et gestion de l'atelier, aussi diagnostic et l'assistance technique. OK? Donc, c'est très important d'avoir tous les éléments dans le même software parce qu'on va gagner du temps et on a plus d'options et plus de possibilités. Maintenant, je suis en train de faire la synchronisation, OK, comme j'ai déjà fait avant. On retourne et maintenant, je vais cliquer sur GRP, OK. Donc, c'est quoi GRP? Bon, gestion de l'atelier, planification, ressources humaines, etc. On a différents niveaux. Tous sont gratuits, OK, mais bon, si on installe Jaltest la première fois, qu'est-ce qu'on va voir? GRP Jaltest basique. OK, on va voir le portefeuille de clients, portefeuille de véhicules et rapport. C'est tout. Donc, si après, je veux avoir une synchronisation et je veux installer le software dans 3 ordinateurs ou tablettes Windows avec le même Jaltest, OK, avec chaque Jaltest boîte, je peux l'installer sur 3 dispositifs. Je dois cliquer ici et je dois cliquer sur GRP Synchro. Une fois que je fais ça, ressources humaines va être disponible. OK? Et ici, je vais pouvoir créer les différents rôles, les différents utilisateurs. Maintenant, je suis le seul à être ici, mais comme vous voyez, on a différents rôles. Chaque rôle a des droits et restrictions différents. OK? Mais c'est important que chaque technicien va pouvoir avoir un login avec l'utilisateur. Il va être identifié, elle va être identifiée. On retourne ici, fenêtre de démarrage. Quoi d'autre? Si on clique ici et on a GRP Enterprise, ok, pour ça, vous devez nous envoyer un courrier électronique, ok. Donc côté Koja USA, c'est customer support à commercial.jaltest.com et avec votre nom, nom d'entreprise, téléphone, numéro de série d'équipement. Et vous demandez d'avoir le GRP Enterprise. Si vous avez plus d'un outil Jaltest, c'est la même chose. Vous nous envoyez 10 outils Jaltest, on va pouvoir le mettre sur le même réseau, ok? Là, important, vous devez nous donner tous les numéros de série et aussi un seul email, ok? Tout va être associé dans un seul email, ok? Un courrier électronique. Et bon, GRP Network, c'est un réseau de GRP Enterprise, ok? Donc, on doit être une entreprise très, très grande, peut-être avec différents territoires. Et bon, on a un groupe de GRP Enterprise, on peut le mixer, on va voir GRP Network, ok? Encore là, vous devez nous envoyer un courrier et le demander, c'est gratuit, ok? Dès qu'on active le GRP Enterprise, on va voir maintenant gestion de l'atelier, mes tâches, réception. OK? Donc ici, maintenant, je peux ajouter des ordres de travail, des tâches, etc. Je peux l'envoyer sur un client utilisateur ou un autre. Par exemple, je vais mettre ici ordre A. Je peux l'associer à un client et un véhicule. OK? Et après, ici, je peux ajouter des tâches.
OK, neuf ou avec des modèles. Bon, ici, je vais mettre nom A, description utilisateur. Donc, maintenant, je vais l'envoyer sur moi-même parce que je suis le seul. Mais si vous avez 10 utilisateurs ou 100, OK, bon, vous pouvez l'envoyer directement. Temps estimé 1 heure. Et ici, sauvegarder uniquement cette fois ou garder comme modèle pour le futur. Maintenant, je peux créer sur des heures de travail différentes tâches. OK? Je peux créer une autre, je ne vais pas le faire, mais je peux créer une autre tâche. Je vais cliquer ici. Et maintenant, évidemment, j'ai besoin d'envoyer ça sur le réseau. Comme ça, tout le monde a accès à la nouvelle ordre. OK? Ordre A. Je vais aller sur tâche et on a nom 1. OK? On va voir toutes les options, l'état, la priorité aussi. Ça, c'est une nouveauté 20.2. On peut ajouter la priorité. Aussi, on a un rapport de temps de l'atelier, historique d'utilisation d'outils, etc. Réception, on avait un rôle, c'était réception, OK? Donc, on peut créer des formulaires de réception. Et dès qu'on le crée, ça va être disponible sur gestion de l'atelier. Comme ça, par exemple, l'administrateur peut commencer à ajouter des tâches différentes. Bon, les rapports aussi, très important. Ici, on va pouvoir tous les rapports, OK, qu'on a créés, rapport diagnostic, rapport d'entretien et aussi rapport d'ordre de travail. Je n'ai qu'un créer, mais c'est quoi ça? Dès qu'on crée une tâche et l'envoie sur un utilisateur et l'utilisateur a fait cette tâche, l'administrateur doit confirmer ça et il peut ou elle peut créer un rapport de ordre de travail. Ça va être encore sur le module GRP. Et bon, finalement, portefeuille de clients, on va pouvoir voir les clients. C'est la même chose qu'on a fait avant si on voulait créer un nouveau véhicule ou client dès qu'on est en train de créer un rapport diagnostic maintenance. OK, c'est la même structure, même chose. Donc, finalement, c'est quoi GRP? C'est très, très utile. On est le seul outil diagnostic à avoir ça. En plus, c'est multimarque, multisystème. Donc, c'est un outil excellent. OK, on va retourner et finalement, à l'assistance technique, ok, très importante. Ok, on est ici en Floride, ok, donc on est dans le même horaire évidemment du Québec. Téléphone, euh, email, ok. Aussi, on peut faire assistance à distance si on a besoin de faire. Et aussi ici, Jatest Feedback, c'est pas c'est assistant technique, mais c'est surtout une communication directe avec les ingénieurs. Ok, donc ça c'est très très intéressant. C'est pas seulement si vous avez des erreurs, c'est aussi des suggestions. Ok, Euh, donc c'est important de savoir votre feedback. Vous devez mettre votre courrier électronique si vous voulez une réponse, ok? Important. Donc ici, expéditeur, véhicule, programme, ok, votre système, annexe, ok, on peut mettre des captures d'écran, etc. Et surtout, si on est connecté sur le système, on va aller envoyer un fichier électronique, ok? Comme ça, on va analyser la communication entre votre link et l'unité de contrôle électronique du véhicule ou de la machine. Et après, on va l'envoyer, ok? Annuler. Accepter. OK. Bon, ça c'est à peu près tout. On va commencer. Si vous avez des questions, on peut vous répondre. Ici, quand vous savez, on peut changer la langue. Unité de mesure, on peut changer. Bon, la personnalisation graphique, j'ai déjà montré. Mais bon, euh, si vous avez des questions, excellent. Vous pouvez l'écrire sur le chat. Ça, c'est important. Et sinon, bon, vous savez déjà l'information de contact à nous. euh, et on est toujours pour l'eau. Ok, bon, on dirait que personne ne me fait une question. On va attendre quelques secondes. Et sinon, merci à tous. Ok, merci beaucoup d'être ici. Le vidéo va être sur YouTube. Ok. Et vous allez pouvoir le voir ou l'envoyer avec des courriers électroniques avec votre client potentiel, etc. Bon, merci à tous et à bientôt. Au revoir.